depuis 1957 qu'elle est capable de résister à la barbarie. Je deviendrai un militant européen convaincu à ce moment-là. Je suis pas sûr qu'il se passe que ça aille dans ce sens-là. Parce qu'évidemment, la question, c'est de savoir ce qu'il faut faire avec ces migrants qui sont massés à la frontière. Les Grecs, en tout cas, ce qu'on a pu filmer, manifestent de fortes réticences, voire même un rejet clair et net. Regardez ces images, elles sont tournées à Lesbos, où cette île qui a déjà accueilli un très grand nombre de migrants, et ce bateau de migrants ne peut pas accoster parce que les habitants de l'île le refusent. D'autres considèrent au contraire qu'il faut accueillir ces migrants, que c'est même la seule solution. C'est le point de vue de Jean-Luc Mélenchon. Il l'exprimait sur France Inter. Que devons-nous faire? Eh bien, accueillir raisonnablement et correctement ces pauvres gens qu'on a lâchés comme des animaux dans la campagne, en espérant ou qu'ils meurent, ou qu'ils disparaissent, ou qu'ils créent un problème tel que ça disloque tout. Par conséquent, montrant à M. Erdogan que nous sommes des puissances, l'Europe, supérieure à sa violence, et il n'y a que ça à faire. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On les rejette dans le camp de M. Erdogan, on les jette à la mer. Richard Verly, c'est le propre des tragédies, c'est qu'il n'y a pas de solution, mais que faut-il faire? Il faut accueillir encore, ou maintenant dire c'est tout, ça suffit, on ferme? Je pense qu'il y a une solution, c'est celle que l'Union européenne n'a pas voulu vraiment prendre depuis le début, c'est de créer des grands camps d'accueil de migrants à la périphérie, c'est-à-dire sur ses frontières. Le drame de toute cette histoire, c'est que ce qui se passe à Lesbos est indigne, parce que le camp dans l'île de Lesbos est un camp qui défie toutes les conditions des pires pays. Je dirais, on est dans une situation, pour ceux qui y sont allés, les migrants qui sont à Lesbos, c'est-à-dire sur le territoire de l'Union européenne, vivent dans certaines des ruelles du camp dans de pires conditions que les Rohingyas au Bangladesh. Donc la vraie question, c'est qu'il faut mettre effectivement un dispositif d'urgence. Il ne s'agit pas de laisser ces migrants entrer sur le territoire de l'Union européenne, mais il s'agit de les accueillir. Il y a des structures pour ça. Les camps, on sait faire. Bien évidemment, c'est une notion très délicate à manier. Elle est très difficile. Mais entre rejeter les gens à la Méditerranée, accepter la surenchère d'Erdogan ou risquer des complications politiques énormes à l'intérieur du territoire de l'Union européenne, je ne vois pas d'autre solution. Il est temps que l'Union européenne s'équipe de structures adéquates pour accueillir ces gens qui sont des personnes humaines. Et ensuite, il va falloir, pardonnez-moi l'expression, trier, comme ça c'est fait dans tous les camps de réfugiés du monde, et il faudra savoir qui est demandeur d'asile légitime et qui ne l'est pas. Il y a parmi ces gens, notamment le Zodiac qu'on a vu, énormément d'Afghans. Il se trouve, coïncidence du calendrier, qu'un accord de paix vient d'être signé en Afghanistan entre les États-Unis et les talibans. Voilà, il faudra patienter, il faudra prendre du temps.